Quelle est la fin? Auteur Orfeu à lire 4 minutes publie le 14.10. 2021 mis à jour le 14.10. 2021 La série Private Life a été vue par le public en 2021. Il s'agit d'un film sur une relation difficile et abusive au sein d'une famille. En apparence, tout va bien, un jeune couple a élevé un enfant, le mari de la belle Lena est un homme d'affaires prospère. Mais ce n'est qu'une image en papier glace. En réalité, Andrei Razumovsky est un meurtrier et un combattant de cuisine qui a complètement supprimé la volonté de sa femme. Les spectateurs et les héros du film, qui accusent cette femme de manquer de volonté, ne tiennent pas compte d'une circonstance importante. L'état émotionnel des victimes de violences est toujours instable, elles n'ont pas assez d'énergie pour résister, pour s'échapper de la maison qui est devenue une véritable prison. Dans le 16e épisode de Private Life, les événements s'enchaînent rapidement et brutalement. Andrew Ivanov, habitué à agir selon ses propres plans, ne tolérait pas la moindre ingérence dans ses affaires. Dans sa tête, il y a toujours une image claire, dans laquelle les personnes qui l'entourent doivent jouer le rôle de figurants silencieux. Lorsque les femmes, découragées par la défaite cuisante au tribunal, quittent le bâtiment, Lena reçoit un appel de son mari. Il va lui rendre son fils. Lena ne le croit pas, mais le bonheur est si proche, et Andrei est si doux et persuasif. Ils se rencontrent près d'un centre commercial, où Ivanov, après des discours adoucissants et douloureux, attaque soudain la femme en lui injectant une drogue puissante. Elena perd connaissance, Andrei l'emmène dans son propre restaurant. La maison des Boykov n'est pas joyeuse, Alla et Gulia discutent du procès. La ligne de défense d'Alla semble si molle et si peu convaincante qu'elle n'a aucune chance de l'emporter. Un malentendu s'installe entre les deux femmes, exacerbé par les attaques féministes d'Alla contre Timur. Gulli a une révélation soudaine, elle se rend compte qu'Alla est une personne totalement indifférente, elle ne se soucie pas de son client. L'essentiel pour ses avocats est de faire leur propre publicité et de gagner de l'argent. Dans la maison de quelqu'un d'autre, Alla se comporte de manière si insolente que la polie Gulia lui indique la porte. Après cela, comptant sur le soutien de Timur, Boykova décide de déposer elle-même un recours, de passer l'examen du barreau et de défendre Luba au tribunal. À peu près au même moment, Akimov est sur le point de quitter sa cachette, où il se cache avec l'enfant kidnappé. Avec Alyosha, il fait ses bagages et arrive en ville. Akimov appelle Ruslan pour savoir si Ivanov est venu se confesser. C'est par cet homme que l'enquêteur apprend les derniers événements survenus dans la maison de son rival. Vassili Alexeyevitch, qui s'est déjà repenti de son acte, a l'intention de rendre l'enfant à sa mère. Ruslan, qui a appris par Gula que Lena est partie rejoindre Ivanov, soupçonnait quelque chose d'anormal. Il envoie Akimov chez les Boykov pour qu'il laisse Alyosha chez Timur et Guli. Lena reprend conscience dans la confiserie. Attachée à la table, la femme voit qu'elle n'est pas la seule victime d'Andrei, Nastia, une pâtissière, dont la seule faute est d'être arrivée en retard au travail, est allongée sur le sol. Une conversation franche s'engage entre les époux. Andrew accuse Lena de gâcher une si belle vie. Mais la femme n'est pas d'accord avec ses arguments. Dans la famille, Ivanov ne vivait parfaitement que son mari, qui ne prenait jamais en compte les désirs et les sentiments des autres. Ruslan, à la recherche de Lena, découvre qu'Ivanov a quitté la maison, arme d'un fusil. Malgré les ordres de Timur, il se rend au restaurant d'Ivanov. Andrei, qui a décidé de se suicider, tranche les poignets de Lena pour qu'elle meure avec lui, en se vidant lentement de son sang. Nastia se réveille, frappe Ivanov avec une poêle à frire et sauve Lena d'une mort certaine. Ruslan entre dans l'immeuble, Andrei, qui a repris ses esprits,
se met à la recherche des femmes. Ivanov tire dans le dos de Ruslan, la police fait éruption et tue le criminel. Ruslan est opéré d'urgence, Lena retrouve son fils. 1 an plus tard, Elena Pronina a ouvert un centre dans sa propre maison pour aider les femmes victimes de violences domestiques. Le centre offre tout le soutien professionnel possible aux habitants de Kalužansk qui souffrent des agissements de maris sadiques. Ksusha aide activement son amie, qui attend un enfant de Fyodor. Gula, qui est devenu avocat, a pu envoyer le dossier de Lyuba en révision et a obtenu gain de cause. Timur, qui quitte son poste, est devenu le chef de la sécurité de la banque. Il s'occupe avec tendresse d'une petite fille. Après une longue absence, Lyubov rentre chez elle. Ruslan fait une proposition à Lena à la table du Nouvel An. Il travaille comme entraîneur et traite chaleureusement Alyosha, qui l'appelle papa. Admin.